French Touch. Alors, écoutez, j'ai fait de mon mieux. J'étais accompagnée merveilleusement du danseur étoile Paul Marc. Alors, vous me direz pourquoi on vous a imposé ça ? Tout simplement parce que le titre de notre intervention, c'est la fabrique du rêve. Donc, quand on a parlé du rêve avec Paul, on s'est tous les deux retrouvés à parler de Casse-Noisette. Voilà, là, c'était les premières secondes du pas 2 de Casse-Noisette. Et voilà, alors moi, ma rêve, c'est pas la plus niche ni la plus glam, mais c'est Barbie Casse-Noisette. Voilà, sachez que quand j'ai vu ça à 4 ans, je me suis juste dit, je veux faire comme la dame. Voilà, personnellement, c'est ça. Et pour ma part, c'est aussi envoyer un casse-noisette, mais moi à la télé et le vrai ballet. En fait, le ballet passait à la télé, et puis mes parents me l'ont montré, je faisais la danse, et ils m'ont dit, mais est-ce que ça te plairait de faire comme les enfants, là, parce qu'il y avait les enfants de l'école de danse. Et du coup, c'est tout naturellement que je leur ai dit, pas du tout. Okay. Non. Et puis ensuite, le ballet continue, et là, le prince apparaît, et je leur dis, ah, voilà, moi, c'est ça que je veux faire. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que dans quelques semaines, Paul sera sur la scène de l'Opéra Bastille, en prince, dans Casse-Noisette. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Avec Paul, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Ah oui, 15 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Non, clairement, ça ne nous rajeunit pas. On s'est rencontrés dans un stage de danse à Oulgat. Et depuis, je suis l'ascension fulgurante de Paul, qui est rentré à 17 ans dans le corps de ballet de l'Opéra de Paris et qui a été nommé il y a 3 ans danseur étoile de l'Opéra de Paris. Et moi, je lui octroie le titre de meilleur danseur du monde. Voilà, tout simplement. Et je suis aussi Constance depuis cette époque. Alors, je pense que vous résumez Constance en une phrase, c'est mission impossible. Je me lance quand même. Alors, du coup, nos constantes de faire seulement des études, elle va tourner des films, elle va monter sur scène pour jouer la comédie, et surtout, elle va créer ce magnifique média culturel qu'est l'Éloge, avec lequel j'ai eu le bonheur de collaborer, et notamment très récemment pour la toute première édition du Prix des Éloges. Bravo. Merci Paul, je rougis. Mais si on recentre sur notre thématique, qui est donc le rêve, il y a une chose qu'on a en commun, c'est que vous, Paul, moi, quand on va voir un spectacle, on croit des trucs, on a un contrat tacite, c'est qu'on croit des trucs qui sont parfois improbables, d'accord ? On est d'accord ? Et ça a été théorisé par un mec. Alors, un mec. Oui, un mec. Le philosophe Samuel Taylor Coleridge, s'il vous plaît. Voilà, comme il dit. Et le procédé s'appelle « the willing suspension of disbelief ». Alors, on va se calmer 2 secondes. En français, ça donne la suspension consentie de l'incrédulité. Oui, je sais, en fait, je sais pas si mieux en c'est français, mieux en français, mais voilà. Et en tout cas, on a identifié, enfin, ça n'a pas du tout été théorisé, on théorise ça pour vous là, ce soir, maintenant, mais on a retiré 3 procédés de cette willing suspension of disbelief. Le premier, c'est la temporalité. Alors oui, c'est vrai que quand vous allez dans un spectacle, vous allez voir un spectacle et parfois le spectacle, il va se dérouler sur 8 ans alors qu'en réalité, le spectacle, il dure 3 heures. Mais ça pose de soucis à personne. Voilà, alors c'est comme ça que effectivement, Paul, qui a joué Rodolphe dans Meilleure Ligne, s'est retrouvé au début du premier acte pimpant, frais, et 8 ans plus tard, donc ça voilà, pimpant, frais, comme vous pouvez le voir, et 8 ans plus tard, soit 3 heures plus tard, complètement ravagia, voilà, donc voilà ce que ça donne la temporalité sur scène. Oui, et puis ça donne parfois des situations un peu cocasses. C'est-à-dire, on aimerait en savoir Par plus. exemple, sur un ballet comme l'Histoire de Manon, dans le premier acte, on a un gros changement entre la première et la deuxième scène. Donc il faut changer tout le décor. Moi, je dois me changer intégralement de costume, le tout dans le noir et en moins d'1 minute. Facile. Sport. Donc, imaginez me voir courir en coulisses avec 3 habilleuses qui me déshabillent pour me rhabiller avec des lampes frontales pour essayer d'y voir quelque chose. Super.
Et le tout pendant que les techniciens sont en train de changer complètement le décor. Bon, heureusement, on a des équipes techniques qui assurent comme des bêtes, enfin presque, parce qu'à notre dernier spectacle de l'histoire de Manon, le changement a raté. Et donc on s'est retrouvé avec les lumières qui se sont rallumées, le lit qui n'était pas du tout à la bonne place, et surtout des techniciens qui n'ont pas eu le temps de sortir et qui ont dû se planquer derrière le lit pendant une demi-heure, pendant toute la fin de l'acte. Et le pire, c'est que dans l'histoire, il y a un personnage qui rentre sur scène et qui doit aller se planquer derrière le lit. Donc je voulais juste imaginer sa tête quand il arrive et « Oh, des techniciens !» Ouais, effectivement, ça devait être assez sport. Le deuxième procédé, c'est l'interprétation et la gestuelle, notamment dans le ballet. Donc, Oui, c'est vrai qu'on a plein de petits trucs et astuces en fait par rapport à ça. Si on prend par exemple le rôle de l'idole dorée, oui, l'idole dorée, tout à fait, où tu as été nommée étoile, il me semble, Paul. exactement. Donc l'idole dorée, je dois interpréter une statue en or qui s'anime. Sympa. Pourquoi pas, voilà. Donc déjà, je vous laisse juste imaginer la galère du maquillage, 2h30 de make-up. Ouais, j'imagine pas la galère de ta douche après aussi, ça devait être... C'était pas le pire. Ah, c'est Écoute, vrai mais j'étais réellement peint de la tête aux pieds, et en preuve, j'ai même amené les chaussons qui Les sont en chansons tort avec doré. lesquelles il a été nommé étoile, je tiens à le dire. Et alors, je préfère les garder dans le petit sachet, parce que sinon, sachez que je vais être complètement peint en doré, rien qu'en les regardant. On les laisse dans le sachet, du coup. Et donc, c'est vrai que pour un rôle comme ça, interpréter une statue, on doit appliquer toute une gestuelle qui est très spécifique, avec des bras, des jambes très anguleuses, avec des mouvements très saccadés, etc. Parce qu'on ne va pas jouer une idole dorée comme on va jouer le prince dans La Belle au bois dormant, forcément. Et j'imagine que parfois il y a des petits fails. Ça peut arriver, Ça sinon peut c'est arriver, pas drôle. ouais. Si on parle de Gisèle, par exemple, Gisèle, le deuxième acte de Gisèle, elle est devenue un être fantomatique. Il faut faire croire au fait qu'elle n'a aucun poids, qu'elle est complètement un fantôme, qu'elle peut nous passer à travers. Et donc, on a une grande diagonale, comme vous pouvez le voir juste là. On a une pose comme ça, où en fait, elle fait des mouvements d'aller-retour. Et il faut faire croire qu'en fait, moi, je la tiens absolument pas. Et du coup, c'est assez difficile à expliquer. On le montre une fois ? Oui, dis-moi, je fais quoi? Alors, fais une petite arabesque pour voir. Donc en fait, voilà, j'ai ma partenaire qui est comme ça, et en fait, je vais devoir la décaler de ce côté-là, un peu à la Michael Jackson. Mais du coup, ce que je vais faire... Sauf qu'avec le costume, forcément, je viens planquer ma main. Mais je vous laisse imaginer quand on est arrivé pour la première fois avec ce costume, on n'avait jamais répété avec, que je me suis pris la main dedans, que ma main est jamais arrivée au bon endroit et que j'ai ma partenaire sur scène. Là, je vous ferai pas la démo. J'avoue, Non. je vous ferai pas la démo. Mais je vous promets que là, la magie, elle part en 2 secondes. Bon, justement, en parlant de costumes, le troisième procédé, c'est le travail exceptionnel que font les ateliers costumes et les artisans qui créent les costumes, les perruques, le maquillage. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais je crois que tu sais, nous avons fait un reportage avec les loges dans les ateliers costumes de l'Opéra. Et c'est, je pense, le reportage que j'ai le plus aimé faire de tout ce qu'on a fait avec les loges. Et figure-toi d'ailleurs que Voilà, c'était succinct, mais on a vu une image, je crois. Ah oui, pardon. C'est les enfants, les petits insectes. Ils sont hyper mignons. Ah oui, les petits insectes. Vous pouvez regarder ceux-là, ils sont très beaux, les Démétrius. Hallmark. Et les fées, t'as une fée ou deux? Non, il n'y en a plus. Hein. Non, il n'y en a plus. Il n'y a plus de fées. Et voilà. Donc voilà un petit extrait. Et d'ailleurs, je voulais te dire, l'un des tailleurs qu'on voit dans cette vidéo, il m'a confectionné un costume magique. C'est vrai? Ouais, et je l'ai même apporté avec moi. Oh là là. Waouh. Alors, ouais, on va faire comme ça. Donc, en apparence, c'est juste un pourpoint de velours noir, sauf qu'en fonction des rôles que j'ai à danser, hop, je rajoute un petit triangle, c'est Gisèle. C'est magique. Et là, un autre petit triangle, et c'est Grand Pas Classique. Et voilà. Et des petites manches également. Et en fonction du rôle, forcément, on peut même mettre les manches, etc. Et donc, une nouvelle fois, on veut croire tout ce qu'on veut.
Et oui, et ça, bon, alors évidemment, on vous a parlé de 3 procédés, mais autant vous dire qu'il y en a 1000, on a choisi 3. En tout cas, ce qui est sûr, pour conclure cette intervention, c'est que ce qui nous relie avec Paul, ce qui nous relie avec tous les amoureux de l'art, du spectacle vivant, c'est ce qu'on vit dans une salle tous ensemble et comment on vous fait croire aux rêves et comment on rêve ensemble finalement. C'est ça. Comment vous dire, quand le rideau se lève, finalement, tout ce monde parallèle un peu prend vie. Donc les décors, les costumes, la musique, les personnages. Et puis quand le rideau se baisse, c'est la fin de l'histoire, mais seulement sur scène. Le public repart avec des étoiles plein les yeux, et puis les artistes quittent peu à peu la peau de leur personnage pour la laisser quelques heures avant de remonter sur scène et de raconter cette histoire à nouveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup.